Propriété des proportions. Reprenons notre exemple de la vidéo précédente. Nous devions calculer le périmètre du carré en fonction de la longueur du côté du carré. De ce tableau de proportionnalité, nous allons pouvoir extraire 4 données et les écrire sous forme d'une proportion. Une proportion est une égalité entre deux fractions. Donc ici, ce que je viens d'écrire est une proportion. Généralisation d'une proportion. A sur B égale à C sur D est une proportion, où A et D sont les termes extrêmes de la proportion, on dit simplement les extrêmes. B et C sont les termes moyens de la proportion, on dit simplement les moyens. La propriété qui en découle est, dans toute proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On parle aussi de produit en croix. Pourquoi en croix? Reprenons notre exemple. On va multiplier les extrêmes entre eux et le produit des extrêmes doit être égal au produit des moyens. 12 fois 2, ça nous donne 24 et 8 fois 3, ça nous donne 24. Donc nous avons bien une situation de proportionnalité. Si le produit des extrêmes n'était pas égal au produit des moyens, nous n'avions pas alors une situation de proportionnalité. À quoi sert cette propriété? Cette propriété nous facilitera la vie lorsqu'il faudra résoudre une équation qui sera aussi une proportion. Exemple, x sur 7 égale à 4 sur 9. Nous avons bien une proportion. Nous devons déterminer la valeur de x. Donc nous allons multiplier les extrêmes entre eux et les moyens entre eux. 9x égale à 4 fois 7. 9x égale à 28. X égale à 28 neuvièmes. Notre fraction est sous la forme irréductible. Nous ne pouvons plus la simplifier. Nous venons de déterminer la valeur de l'inconnu. Passons à un autre exemple. X plus 7 sur 3 égale à 2x moins 4 sur 2. Nous allons effectuer la propriété fondamentale des proportions. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ce qui nous donne 2 fois x plus 7 égale à 3 fois 2x moins 4. Dans le premier membre, nous allons effectuer la distributivité simple et nous ferons la même chose dans le deuxième membre. Ce qui nous donne 2x plus 14 dans le premier membre égale à 6x moins 12 dans le deuxième membre. Maintenant, nous allons rassembler les variables en x dans le premier membre et les nombres dans le deuxième membre. Ce qui nous donne 2x moins 6x égale à moins 12 moins 14. 2x moins 6x, ça donne moins 4x. Moins 12 moins 14 égale moins 26. X égale à 26 divisé par 4. Notre fraction n'est pas sous sa forme irréductible, donc nous pouvons la simplifier, ce qui nous donne x égale à 13 demi. Venons ainsi de déterminer la valeur de l'inconnu.